Alors avant de vous enflammer dans les commentaires, oui, c'est une recette vraiment basique, mais c'est le moins qu'on puisse faire, je pense, en termes de pâtes. Hello there, how's it going today? Hopefully you're doing great and welcome back on this wonderful YouTube channel. Et dans cette vidéo du jour, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les adverbes de séquence qui nous permettent de décrire l'ordre des actions qui se produisent. En anglais, on les appelle les sequencers, les adverbes de séquence, et on les utilise notamment lorsqu'on raconte des histoires ou lorsqu'on donne des instructions. Par exemple, sur les étapes à suivre lorsqu'on veut exécuter une tâche. Donc lorsqu'on veut informer quelqu'un sur comment faire quelque chose, il y a différentes étapes à suivre et les adverbes de séquence nous permettent donc de structurer ces étapes. Mais avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube merveilleuse et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. N'hésite pas également à liker, commenter et partager ce travail autour de toi, ça peut toujours être utile un jour ou l'autre. Les adverbes de séquence qui nous intéressent aujourd'hui sont au nombre de 5 et ce sont les suivants. First, next, then, after that and finally. Donc prenons un exemple tout simple, tu veux montrer à quelqu'un comment faire une omelette. Donc lorsque tu veux faire une omelette, il y a différentes étapes à suivre. Du coup, tu pourras lui indiquer les étapes de la façon suivante. First, you break the eggs. D'abord, tu casses les œufs. Then, you heat the butter in a pan. Ensuite, tu fais chauffer le beurre dans une poêle. Next, you add the eggs. Ensuite, tu rajoutes les œufs. After that, you put the eggs in a dish. Après ça, tu mets les œufs dans une assiette. Finally, you eat the eggs or the omelette with bread or with toast. Et finalement, tu manges les œufs avec du pain ou avec des toasts. On peut dire également le pain grillé. Donc là, je viens de te donner un exemple très simple sur la façon d'utiliser les adverbes de séquence. Comme tu as pu le remarquer, pour commencer les instructions, tu utilises d'abord first, qui se traduit ici par d'abord, en premier lieu. Lorsque tu parles de la dernière étape, tu utilises le mot finally, qui veut dire finalement. Donc first est la première étape et finally est la dernière étape. Tu donnes les étapes intermédiaires en utilisant les adverbes de séquence next, then et after that, qui veulent dire tous la même chose, c'est-à-dire ensuite, après cela. Du coup, comme ils veulent tous dire la même chose, tu n'es pas obligé de suivre l'ordre que je t'ai donné. Tu peux les interchanger, bien évidemment. Allez, maintenant, c'est l'heure de l'exercice pratique. Je vais te poser une question simple en anglais et tu devras donc me répondre en utilisant ces adverbes de fréquence. La question est simple, c'est « What are the 5 things you do when you wake up in the morning ?» Quelles sont les 5 choses que tu fais quand tu te réveilles le matin? Alors, je ne veux pas être indiscret, mais en guise de pratique, je t'invite à me répondre dans la section commentaires sur les 5 choses que tu fais le matin lorsque tu te réveilles. Du coup, on pourrait répondre de la façon suivante. First, you open your eyes. D'abord, tu ouvres les yeux. Then, you take a shower. Ensuite, tu prends une douche. After, you meditate for 5 minutes. Après, tu médites pendant 5 minutes. After that, you have your breakfast. Après ça, tu prends ton petit déjeuner. And finally, you brush your teeth. Et finalement, tu te brosses les dents. Donc n'hésite pas à me décrire ta routine dans la section commentaires en utilisant ces adverbes de séquence. First, then, next, after that, and finally. Allez, prenons un autre exemple en essayant de décrire la recette des pâtes simples. Donc les pâtes en anglais, c'est pasta. So first, boil water. D'abord, faites bouillir de l'eau. Then, add the pasta. Ensuite, ajoutez les pâtes. Next, cook for 10 minutes. Ensuite, faites cuire pendant 10 minutes. After that, drain the pasta. Après cela, égouttez les pâtes. And finally, transfer to a dish and add some salt, pepper and cheese. Et finalement, transférez-les dans une assiette et ajoutez du sel, du poivre et du fromage. Alors avant de vous enflammer dans les commentaires, oui, c'est une recette vraiment basique, mais c'est le moins qu'on puisse faire, je pense, en termes de pâtes. Aussi, il est important de préciser que s'il y a des étapes supplémentaires, je peux réutiliser justement les adverbes de séquence intermédiaires, c'est-à-dire then, next, after that. Je peux les réutiliser plusieurs fois. Encore une fois, le plus important ici, c'est d'introduire justement les étapes à suivre avec first et de conclure avec finally.
Comme je te l'ai dit tout à l'heure, les adverbes de séquence ne servent pas uniquement à décrire les étapes d'une recette. Tu peux les utiliser dans la vie de tous les jours. Donc prenons un autre exemple et admettons que tu es parti en Espagne cet été et tu veux parler de ton voyage en Espagne. Donc ce voyage pourra être décrit de la façon suivante. Last summer, we went to Spain on holiday. L'été dernier, nous sommes partis en Espagne pour les vacances. So first, we visited Barcelona, which is a beautiful city. D'abord, nous avons visité Barcelone, qui est une ville magnifique. Then, we went to Valencia, which is a beautiful city at the seaside. Ensuite, nous sommes allés à Valence, qui est une très belle ville en bord de mer. Next, we spent a few days in the capital, Madrid. Après, nous avons passé quelques jours dans la capitale, Madrid. After that, we headed for the south, in Malaga. Après ça, nous nous sommes dirigés vers le sud, à Malaga. After a few days in Malaga, we finally went back home. Après quelques jours à Malaga, nous sommes rentrés à la maison. Donc c'est un exemple très simple pour décrire ces vacances en utilisant les adverbes de séquence. Du coup, voici les devoirs du jour. Tu vas utiliser la section commentaires pour décrire tes vacances. Bien évidemment, tu vas utiliser les adverbes de séquence, c'est-à-dire first, then, next, after that et finally. Alors fais des phrases simples pour être sûr de ne pas te tromper, mais si tu veux faire des phrases un peu plus complexes, n'hésite pas à te lancer dans cette aventure, je me ferai un plaisir de les corriger si besoin est. Voilà, on arrive au bout de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube merveilleuse et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésite pas également à liker, commenter et partager ce travail autour de toi. So that's it for the moment. C'est tout pour le moment. Just take care, have a lovely day, of course. Stay safe and speak to you soon. Cheers.